Bon midi et bon mercredi à tous et à toutes. Merci une fois de plus d'être avec nous dans cette aventure de tous les midis. Vivons-nous une crise ou un marasme? Cette question, aussi simple en apparence, requiert pourtant une réflexion profonde pour comprendre le temps dans lequel nous vivons. Le mot crise et le mot marasme ne s'emploient jamais seuls. Ils sont souvent accompagnés d'épithètes ou d'adjectifs qualificatifs qui renvoient à tel ou tel secteur de la société. Comment qualifier la réalité dans laquelle nous vivons dans ce pays depuis quelque temps? Crise systémique, marasme économique. Comment nommer une réalité aussi inextricable, complexe et difficile à cerner? Controverse inutile autour de la fin du mandat présidentielle, passant par la mise à pied du Parlement, sans compter la vassalisation à outrance du pouvoir judiciaire, inefficacité de l'institution policière et son incapacité à assurer la sécurité des vies et des biens de la population, effondrement institutionnel à tous les points de vue, corruption, impunité, banditisme légal, autant de problèmes que nous pouvons citer à n'en plus finir. Pourtant, on a l'impression que les acteurs, tant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, et même du côté de la société civile haïtienne, ne maîtrisent pas la situation. Allons-nous inévitablement vers ce cri de l'héroïne du roman Gouverneur de la Rosée? Nous mourrons tous, et elle plonge sa main dans la poussière. La vieille délira délivrance dit: nous mourrons tous, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Ô Jésus, Marie, Sainte Vierge, et la poussière coule entre ses doigts. Jenny Williamson Casimir a fait des études de sociologie et travaille comme journaliste au journal Le Nouvelliste. Bonsoir Jenny Williamson Casimir et bienvenue sur le plateau de l'invité du midi. Bonsoir Samy Janvier, c'est vraiment pour moi un plaisir de participer une première fois à cette émission de l'invité du midi. Bon, je dois dire que j'apprécie le travail que vous faites parce que, en tant qu'amis, et ceux et celles qui nous regardent en ce moment, et pour ceux qui nous connaissent, ils savent très bien que nous sommes amis, nous faisons partie de la même structure. Je pense en l'occurrence à Café Philo Haïti. Et comment dire, je crois que les médias doivent donner l'opportunité, l'occasion à ceux et à celles de proposer notre parole. Sans être trop arrogant, présomptueux, je crois avoir, à partir de mes moyens intellectuels, proposé un regard qui, en principe, doit être discuté, mais un regard qui sort des sentiers battus. Et je pense que cette occasion que tu viens de m'offrir, que tu m'offres, et que les téléspectateurs et téléspectatrices m'offrent en ce moment, est une occasion pour au moins offrir au public haïtien une nouvelle proposition, une nouvelle lecture, et c'est pas sans raison que nous avons convenu ensemble de discuter aujourd'hui de la crise haïtienne, de l'état de délabrement dans lequel nous partageons, et surtout comment trouver les moyens pour nous en sortir. D'accord. Et il manque terriblement d'outils pour aborder la réalité dans laquelle nous vivons. Comme je disais tantôt à travers l'introduction de cette émission, une réalité inextricable, difficile à cerner. Et ça n'a pas longtemps de recevoir Dr Edlin Dorismont, qui lui-même, notre travail, il proposait la grille de la colonialité pour nous relier réalité haïtienne dans l'autre perspective. Et par contre, est-ce que notre temps nous est là, c'est pas temps pour nous chercher de l'autre grille, de l'autre façon pour nous lire réalité, de façon pour nous gagner de l'autre approche, parce que jusque-là, tout ça nous fait, il n'y a pas de résultat escompté. Je pense qu'il y a plusieurs considérations capables de faire sur ça, nous avons regardé aujourd'hui. La première considération, c'est que les grandes lignes de fracture, les grands clivages qui caractérisent la société haïtienne dans l'état entier. Ça qui fait que, on dit fondamentalement, si on ne peut pas caractériser crise là, c'est ça, philosophe français, le phénomène de la part des sans-part. C'est-à-dire que. On parlait de Jacques Rancière. On a parlé de Jacques Rancière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nos pays qui est Haïti, un pays côté débat sur répartition, ça nous est capable de les richesses bien, etc. Et dit une grande masse monde. Pour ne pas dire 99% pour 99 qui sont pratiquement privés de tout, et pour gagner 0,01% qui sont censés déterminer les bagages. Mais ça, c'est que ce n'est pas seulement Haïti qui est comme ça. C'est un ordre mondial, pratiquement. C'est un ordre, c'est une civilisation. Donc, ça, c'est son premier constat. Deuxième constat, c'est que gagner, je pense que nous pas assez en prendre en compte
lecture, ensemble de propositions qui fait déjà sous pays. Ma préparé actuellement là un article sur les racines du sous-développement de Benoît Joachim. On va le montrer comment, par exemple, Benoît Joachim, monsieur fait un travail d'économiste. En plus, il faut aller regarder, par exemple, Benoît Joachim, il y a plus côté historique, là, anthropologique, là, alors que sur le déploiement réflexif, là, c'est son déploiement purement, là, je dis purement, mais c'est l'économie, monsieur prend prétexte histoire pour monsieur garder dynamique économique pays. Et ma partie de l'idée que en pile fois, mon yo pas connaît ça, mon yo pas connaît que les gens qui font des sciences économiques sont philosophes, c'est Adam Smith. Il est philosophe et professeur de philosophie. Alors qu'on a le sentiment que, soit parler de l'économie ici dans le pays, on a le sentiment que c'est chiffre. Et ça fait, et ça fait 2-3 ans, l'homme que la hantise du nombre, c'est justement ça me dénoncer. Comme si, dynamique économique, nous là, il n'est pas d'abord et avant tout expression d'un rapport entre individus, rapports sociaux. Donc, ça, c'est son deuxième considération. Troisième élément, ou fait appel tout à l'heure là en proposition que moi lis, heureusement que je trouve qui est assez original, qui est proposition pour professeur de Rismond, qui est qu'on livre le haïtien. Bon, thèse il y a plus simple, on dit de manière très lacunaire, proposition monsieur, c'est que nous pas sortis dans ça relais épistémère créole bossal. Alors épistémère dit, là n'a pas Haïti, suivant deux perspectives, monde qui en dehors, monde qui des perspectives tranchées. Ou tranché, dualiste, manichéen, etc. Mais qu'on y a ça crivé, c'est que pour monsieur, c'est dans ce sens que je me trouve sur le plan heuristique, il y a un sens, c'est que pour monsieur, épistémère ça, c'est colonialité avec banon. C'est parce que tu as des gens qui étaient blancs par rapport à gens qui sont slave, anciens libres, nouveaux libres, etc. Et ils viennent passer dans toute pensée sociale là. Monsieur invite nous par exemple à garder un pays au-delà de ça, parce que le pays a autant de gros clivages, qui sont grand goût avec les gens qui chargent l'argent, qui, entre guillemets, n'ont certains conforts, mais entre-temps, les gens entrent dans l'autre, il y a nécessité pour nous garder ça. Donc, moi, je pense que il y a nécessité, pour nous prendre en compte l'héritage, ça que fait ce pays. Deux, il faut nous revisiter, et revisiter, ce n'est pas seulement répéter, parce que, heureusement, on a une chance, moi-même, ensemble avec moi, fréquenter l'Université de l'État d'Haïti, nous nous rendons compte que un monde qui fait sciences sociales, au sens large du terme, on parle de sociologie, économie, psychologie, etc. On a l'impression que c'est intéressant de mobiliser les gens au lieu de l'actualiser. Et pour autant que carrément Jean Casimir, qui toujours été pertinent, mais comment on prend Jean Casimir, là, m'applique le dis sur le banditisme, puisque nous allons en parler. Comment on prend Jean Casimir, là, par exemple, pour comprendre la question référendum. Et c'est à ce niveau-là. Et je pense que proposition intéressante. Et c'est dans ce niveau ça n'a connaît qui moyen nous allons gagner pour nous résoudre la crise là. Autrement, mobiliser lecture, c'est-à-dire dépoussiérer comme si c'est eux qui résoudre question sans que nous pas actualiser. Je pense que nous avons couru parce que le pays entre-temps a changé. Parce que bon pays 19e siècle que nous connaissons, et puis bon pays après 86. Et moi-même là je réfléchi sur 86 là, je pense qu'il y a plusieurs moments. Bon moment 86-90. Petite là dans le passage, 90 petite là vient fait un gros bout de monde, m'a parlé de Aristide dans l'occurrence, vous me pardonnez la métaphore. Et puis petite là vient fait, il a décidé si mon n'a pas prendre si mon n'a décidé qu'il si mon n'a au grand bout. Qu'on a mis si mon n'a cap dépérer puis qu'on a gain Aristide qui vient tourner. Aristide qui vient tourner son revue corrigé augmenté et qui littéralement entré qui vient réactiver ça nous te gagné avant et qui vient bailler ça nous relève des aligné pratiquement. Et à la suite de bon ça qui relève des enchantements. Il dit mon vient pas quoi dans le pouvoir public. Moun yo vinn pas quoi un politicien qui vient faire que de 1904 de 16 décembre 90 à aujourd'hui on a le sentiment que c'est une chute qui gagne en termes de participation électorale et plus largement en termes de participation politique. C'est-à-dire moun yo vinn de moins en moins intéressé par la politique parce que moun yo rendu compte que les moun yo sous pouvoir a fait pas régler. Oui, parce que ça pas gagne longtemps et avant même que était gagné sur les réseaux sociaux, ça les fameuse question Côte Corp Petro-Caribéen, un peu avant ça, on a l'impression que le pays a fonctionné et tant que bagaille qui a passé dans l'État, pas concerné les gens, etc. C'est pas de mauvais budget que nous fait passer. Le parlementaire a fait toute forme de rançon par rapport avec le pouvoir exécutif. Tout bagaille sont passé dans la société. Mon l'impression que ça va t'intéresser. Mais à un moment de la durée, peut-être à la faveur de questions Côte Corp Petro-Caribéen, on a l'impression depuis un certain temps, on renouveau d'un certain intérêt de la part de la population pour ça qui passe dans la politique. Bon, moi-même, avec tout respect que je gagne pour lecture là, moi-même, je pense que aujourd'hui, il y a une nécessité pour nous garder
ça n'est pas capable de relever le mouvement Petro-Caribé Challenge. Parce que moi, j'ai une réserve sur lui. Moi, 4 articles, il y a au moins 2 là qui passent dans la nouvelle liste, qui passent dans PowerPoint parce que je travaille là pendant un certain temps. Côté moins interroger ça. Parce que, et c'est justement ce dont nous parlons. Il y a un nouveau, nous ne pouvons pas nier que un nouvel activisme. Un nouvel activisme politique. Oui, et un nouvel activisme, ça nous est capable de relever, entre guillemets, et mouvement social, certainement, mais je pense qu'il y a une nécessité pour nous regarder qui Jean Bagala a passé historiquement. Un exemple simple, moi je dis très clairement, ça gagne, nous sommes en 2021, ça gagne 2 ans et plus. Dans l'intervention que j'ai faite dans le Café Le Mois, je très clairement établi la vérité sur le côté mouvement créé, mouvement challenge. C'est Push-Up Challenge qui va Petro Challenge. C'est et gens qui sont ces acteurs aujourd'hui là, heureusement, sur une grosse plateforme radio-télévision Caraïbe, invité du midi, que un pile monde, que ce soit dans le pays à l'étranger, à regarder, ils ne pas jamais rendre compte que Push-Up Challenge qui créé à la suite de la mort et Petite Route Mayer là, qui va donner naissance à une vague de mobilisation, là, qui a des figures culturelles, des figures artistiques, qui va impliquer un monde que les calibres sous base parce que challenge, je me rappeler rapidement, push-up challenge, on fait une quantité push-up, une quantité pompe, et puis on tag une quantité de monde pour dire que ça fait plus passer pour prouver que on en bonne santé. Et Paul qui il tag calibre. Et je vais lier ça, c'est sur internet, puisque je prépare un article sur Petro-Caribé, ils allaient même là plus ou moins scientifique, je vais rétablir ça. Ça qui passe. Mais monsieur invité Calibre qui estime que question ça pas une question qui est essentielle. Calibre dit mon cher ami, même pour problème nous dans le pays, etc. Est-ce que vous pensez aujourd'hui là, moi-même Calibre qui fait toute vie ma gourmet pour proposer l'autre société m'ta rentrer dans bagarre là, et c'est à ce moment là Tidjo Zeni entré et puis vient un joute intellectuel anti Tidjo à Calibre. Et puis ça qui belle là c'est que chaque monde a essayé de défendre point de vue par eux. Par exemple sur Calibre a appelé Tidjo par exemple que nous pas capable défendre santé pendant que n'a fait réclame pour alcool, réclame pour cigarette. Et puis, go moment joute là, débat et challenge arrivé sur internet. Bon, il vient pas challenge encore, quitte challenge tomber dans débat. Et puis Caleb dit si nous besoin faire challenge, on fait challenge tout bon son bagage dans le pays. Pendant que 3 jours avant et m'a rétabli parce que heureusement mais moi pays moi a cessé retenu par ça. 3 jours avant Gilbert Mirabo a passé comme ça. Pendant que Gilbert Mirabo fin passer 3 jours avant, 3 jours après Caleb la gueule là comme c'est artiste public et puis il ramasse comme ça. Et ce n'est pas sans raison, je vais rappeler ça encore une fois, toujours dans la logique rétablie de l'histoire, ce n'est pas sans raison qui fait que RFI les Caleb sur lui. Parce que l'on a rétabli l'histoire, il ne faut pas prendre l'histoire en tant que seulement, nous à la fois témoins et acteurs, déjà même dans un cours en sciences sociales qui garde des questions ça, il faut que nous regardions le tout avec nuance. Parce que, comprenez bien, l'on a bien pour nous tourner sur l'expérience ça, nous avons saisi pour nous une quantité de bagages qui pas une quantité non dit. Moi pas jamais compte comme haïtien, comme nèg qui fait lycée, comme nèg qui fait UEH, comme nèg qui pas petit jodi à cap vivre dans pays qui pas d'intégration, pas jamais compte aucun mouvement de mobilisation contre corruption. Mais en même temps tout, moi-même comme haïtien entrer en bloc, j'ai fermé les yeux bandés, non expérience pendant que en pile de monde qui était là dans le lieu. C'est pas des gens, moi-même personnellement, je connais que Haïti a été intéressé. L'aime intéressé, c'est-à-dire qu'on Haïti grand goût, on Haïti qui n'a souffrance et il vient passer, et tant que j'aime dire quand la culture devient imposture, il vient passer pour un effet de mode. Oui, pas de problème, non Casimir, que vous doit avoir une réserve sur le mouvement, parce que chaque monde doit avoir une réserve sur le mouvement, moi-même j'ai une réserve sur le mouvement. Ça me veut dire c'est qu'à partir de mouvement ça, on vient rendre compte que vient gagner plus intérêt pour ça qui a passé dans la politique dans le pays, particulièrement sur les questions de corruption et la nécessité de reddition de comptes. Ça veut dire, moi je dis que Petro-Caribé a offert au moins l'occasion ça que désormais, on va le dans le cadre de chirer budget, on va faire une série de mouvements contre budget. Depuis son acte gouvernement imposé Kounia, société a réagi, ça ne pas ouais avant. C'est ça me le dit au fait. Oui, moi-même, quand on dit, dans tout cas, j'ai la dissuasion, article que m'écrit dans la nouvelle qui sortit en novembre 2018, côté très clairement montré et délicatesse qui gagne, expérience nous en Petro-Caribé. Côté me garder 3 figures Petro-Caribé, monde qui compte li, monde qui n'a suivi, monde qui n'a opportunisme. Moi arrivé insister sur un bagage qui est fondamental. Qui s'allie. Est-ce que le mouvement ça, est-ce que le populaire vraiment concerné par lui? Parce que si vous regardez même des formations de sociologues, vous pouvez regarder qui monde en réalité ramasse. Les gens qui ramassent le faut dire clairement c'est petits bourgeois dans le sens max thème. Il y a eu quand même la manifestation du 17 octobre qui a mobilisé une quantité importante de... Même là encore, les gens ça c'est scolarisé pour la plupart. Bon, on peut le monde a dit mais qui est-ce qui vous ramasser, c'est pas mon scolarisé, etc.
ou capable ouais déjà Ou gen impression ba ça pour vraiment concerner peuple là. oui justement ou gen sentiment ça pas veut dire que moun yo pas au courant de mouvement non. Ça veut dire que pendant que déjà au départ et ça peut me passer avec un texte levé dans le fait comme écrit ça il y a quelques temps et il vivait au moins faire nous comprendre que pays ça nous là dans là peuple là pour jamais arriver un débat pour peuple là senti parole ça cap parler et parole parle. Pour autant que parole corruption rete parole tout le monde mais expression élocution rhétorique là pour rhétorique populaire parce que ça crive ça me ka conseil d'olive. donc voilà donc l'hypocrisie populaire c'est vient faire qui ça fait que li passer pour on expérience côté on monde qui censé soi-disant porter lio y a en dernier sens on a dit bon eux même yo te font bagaille mais est-ce que jodi là monde Matissan ça là qui quitte Matissan qui allé jodi là Fontamara qui jodi là Calé Berger dans sens sportif qu'a côté me grandi moi même est-ce que monde ça par exemple qu'on connaît que c'est parce que Petro Caribé a pas arrivé répondre à besoin qui fait que jodi là côté eux il pas faire rapport ça il va faire lien donc c'est question ça voilà donc c'est question ça pour nous poser et ça fait là n'a pas mouvement faut nous prendre à la fois dans l'envers dans la droite, il faut nous prendre en contradiction et tout. Donc voilà. Bon, désormais, de toute façon, c'est que jeudi, nous vivons une crise sans pareil et sans précédent. Chaque crise, il y a nommé comme ça tout d'ailleurs. Crise avant, était tout aussi sans pareil, sans précédent. Moi, j'ai l'impression que crise ça est vraiment sans pareil et sans précédent. Moi-même, je ne pas penser, et je vais surprendre tout le monde qui a regardé, je ne pas penser que la crise là sans pareil, sans précédent. Et bon bagage c'est François Maniga dit que moment je me dit à chaque fois que sentiment que n'a plongé dans fond chaque niveau dans fond nous avons fond plus fond et ou ka remarquer quand plein de monde en 2000 on dit en 2004 le Aristide quitter pouvoir me dit quitter pouvoir mais en tout cas les Aristide pas dans tête pays encore parce que me dire comme ça et ou ka le sentiment que pays t'a pas plus mal après 12 janvier on a l'impression que pays t'a pas plus mal le président Martelly monte sur pouvoir dit bon c'est le comble de la déchéance donc on a l'impression que pays t'a pas plus mal bon toute crise qui passe là sous pouvoir Jovenel Moïse là on a le sentiment que pays a plus mal moi pas penser ça moi penser que qu'on capture qui fait comme de fait pays a plus mal oui je pense qu'on capture qui fait sous pays je pense que pays a définitivement pas mettre tête là encore et ça qui a décidé sous pays c'est pas même qui dans tête pays qui a décidé et ceci je vais prendre une proposition que peut-être un peu de monde ne va pas partager. Je ne pense pas seulement lié à Jovenel nécessairement. Je pense que Jovenel, son pion dans le jeu là tout. Et je pense que pas grand qui a décidé sur sort Haïti aujourd'hui. Même si ça n'est pas capable de crise là, comment on dit, il n'est pas lié ou pas expression seulement de ce qui a passé interne dans le pays. Parce que vous venez nos pays de plus en plus qui dépendent de décisions. Ça ou les corps groupes, ça ou l'ambassade américaine, etc. Décision l'international. Et que, à un niveau, l'autre, si l'international décide de parler à non sans ou non l'autre, automatiquement, on va bon l'autre bagage. Ça ne veut pas dire que pas d'implication citoyenne pour influencer ce qu'a fait dans le comportement international de gagner ce pays. Mais il veut dire que, sur les crises d'élaboration, etc., il n'est pas Haïti seulement qui est c'est expression de ce qui a passé en deux pays, mais c'est surtout expression de qui ça l'international a décidé sur nous. Qui ça jeudi a décidé sur nous. Nous sommes victimes d'un ordre mondial. Et non, c'est pas ça m'a dit. Même pas non qu'un bagage complotiste. Moi une approche purement historique et approche moi c'est une approche qui me toujours dit pas ça en moi haïtien me toujours dit et l'opre ça nous fait une révolution haïtienne sans être chauvin, moi penser que nous bailler tout l'occident au calon. Et sous base ça seulement sans compter l'autre élément qui a expliqué c'est-à-dire compromission politicien local etc. Peut-être ça seulement nous pas des dispositions qui prend pour pays ça pas jamais payer parce que expérience philosophique nous fait à côté nous fait droit de l'homme dans le plus loin expérience politique nous fait à côté nous montrer que un groupe monde qui va jamais capable organiser niveau organiser expérience moi veut dire et culturel parce que l'on prend c'est quand même ça roule dans bon créole la 21 ans chon elle dit un groupe on sorti dans bonne tribu qui te gagné un bon mode de vie différent mais nous arriver créer une société avec le créole avec le vaudou donc nous censés aller à contre-courant nous en limite nous arriver montrer que comment le désordre capable générer l'ordre et sur base ça pour moi-même l'Occident prend disposition pour gérer nous gens et il a géré nous gens et ça se passe de manière aussi consciente. Il passe aussi consciente parce que bon bagage qui c'est pour remarquer que l'étranger a opéré ensemble avec
opérateur haïtien, on me dit opérateur haïtien, on m'a parlé notamment opérateur politique, mais opérateur oui. civil, oui, économique notamment. Mobiliser un pile symbole nous. Mobiliser un pile symbole nous. Et symbole historique nous. Symbole qui était capable, constitutif de l'identité nous. Et là, mobiliser, pas mobiliser sans raison. Ils mobiliser pour faire nous développer des nids par rapport à symbole ça, pour montrer nous que symbole ça ne veut pas dire rien pour nous. On cas de figure. Ouais, par exemple, bateau la France, bateau la France qui est venu, bateau à relais bon Rochambeau. Et me dit qui circonstance là, me dit bah ça t'est frappé. Comment une flotte française vient en Haïti, ils viennent porter soutien à pays et puis bateau à relais Rochambeau. Et flotte la relais Rochambeau. Là c'est assez significatif. Là ils viennent souiller et côté Charles Impérial de Moura Machatek qui c'est quand même si c'est quand même un bourgeois, c'est ma première lecture au monde de Roger Gaillard. C'est quand même un bourgeois, mais c'est quand même un haïtien nationaliste. Yo souillé ça. Et donc on est capable de comprendre que et autre chose, regardez comment ça était capable les forces publiques de 1915 jusqu'à aujourd'hui, les forces publiques haïtiennes encore la force armée de ce pays. Que l'on prenne l'armée d'Haïti ou encore la police nationale est dirigée par les États-Unis. Mais on t'a dit mais une grosse puissance tant que les États-Unis comme ça. Comment pays ça par exemple pas capable moyen pour résoudre l'insécurité. Entre-temps, police pas performance aux États-Unis, il y a le Michigan, nous avons tout technicien intellectuellement qui est capable de garder ça nous là. Et moun ça côté formé pour la plupart c'est la France et les États-Unis. Mon t'a dit tout mais si moun ça bail moun meilleurs outils intellectuels, comment faire situation insécurité arrive à un niveau que même policiers jodi à la viennent perdre au point que jodi à la force publique haïtienne devient les gangs. Donc est-ce que c'est seulement expression de volonté nous? Est-ce que nous avons choisi de faire ça? Moi, je ne crois pas. Je pense fondamentalement, nous payons la dette nous payons le tribut de notre histoire, de notre choix d'avoir choisi de devenir libre. Et en ce sens, il faut comprendre que l'international a géré nous en fonction de ça. Et ça fait. En quoi cette lecture de ce que nous vivons est différente de la lecture complotiste? Il n'est pas complotiste en ce sens que c'est pas l'aime dit complotiste. Si me dit complotiste c'est son idéologie qui pas dans nuance. Moi-même pas nuance bagage qui partit sur l'histoire. Qui partit par exemple sur ta capable par exemple bagage formation en relations internationales, mais sur ta regarder comment un pays déjà Haïti indépendant, regarder combien de temps on prend pour accepter l'indépendance. Ouais. Premièrement, deuxièmement, regarder bataille qu'a fait justement garder bataille qu'a fait la France Haïti fait débat de la France fait en sorte que pour Haïti payer et payer là c'est vrai même pas tomber dans bagarre anachronique comme c'est pas moral mais c'est toujours un souci pour pas exister c'est-à-dire ou indépendant mon à boudor ou pas indépendant et dépend de besoin indépendant ou besoin libre et bien OK et c'est donc oui donc asphyxion ça sont un deuxième exemple capable prendre. À partir de 1915 ça a passé. À partir de 1915, si je prends par exemple travail et professeur historien géographe Georges Lucien, les Américains littéralement crasé tout ça n'était capable je dis dans le langage collectivité territoriale là. Avant 1915, tu combat qui était les Saint-Marc, tu combat qui était les Tigouab, tu combat qui était les Okaï. Avec centralisation pouvoir là puisque les États-Unis besoin de contrôle pays. Oui, justement, avec centralisation pouvoir en Port-au-Prince. Et que un peu de monde pense que c'est bureaucratie même si en réalité il obéit tout en logique qu'un pouvoir dans Port-au-Prince, ou vient dans une situation côté pays vient pas ça n'était capable le développement local là vient pas possible. Donc et choix ça c'est pas des et autre chose c'est l'amour c'est force pour gagner regardez pour pendant que gain force parallèlement ou après m'a rappelé entre temps c'est les États-Unis qui gèrent région dans ça gain pouvoir avec ça cap entrer ça cap sortir mais c'est chaque jour nous donne des raison que ça va pas rentrer dans le pays ouais c'est vous pas dire que complicité non seulement d'armes mais aussi de munitions oui c'est vous pas dire que politiciens haïtiens qui participent c'est vrai qu'il y a des politiciens haïtiens qui sont de connivence pas seulement des politiciens on parle aussi des gens du secteur privé oui mais en même temps on a dit que ça t'a menacé la Floride par exemple menacé la sécurité intérieure des États-Unis les États-Unis problème dans ta résoudre déjà voilà donc c'est ça que fait moment moi crois que
et comprendre déjà première ligne de fracture ça, c'est-à-dire garder comment pour l'histoire nous peser sur nous, c'est un élément qu'a expliquer. Et puis deuxième bagaille, m'a mobiliser encore permettre moi mobiliser officialité là dans l'hégémonie du provisoire. Monsieur montrer que gon bagaille qui passe sur pays a et c'est pas sans raison nous choisir sur question crise là. Monsieur dit pays a comment pays a organisé. Pays a organisé de en façon comme si vous avez un sentiment que chaque bagage qu'a fait yo pas arrêter et puis c'est n'a pas arrêté à payer à propos du tête là. C'est n'a pas arrêté à payer à propos du tête là. Et monsieur prend exemple, monsieur montrer par exemple comment nous avons quantité importante, nombre important de présidents provisoires et les constitutifs de façon nous organiser politique là. Et c'est aussi une réalité de l'Amérique latine. Je me rappelle que c'est Gabriel Garcia Marquez qui disait qu'en Amérique latine les choses provisoires sont les choses les plus permanentes. Oui, nous avons appris Eduardo Galeano, tous les 20 de l'Amérique latine, de Eduardo Galeano, qui montrait par exemple comment il y a des choix même qui fait sur l'Amérique latine pour pas d'instabilité politique en Amérique latine. Et c'est peut-être occasion pour l'Amérique aux Américains établir tête et mieux. Oui, mais c'est justement c'est démanteler toute structure locale, démanteler ça n'est capable de brûler nos belles mots. Autodétermination, c'est capacité ça fait tout pouvoir populaire yo cassé et pendant que dit ça fait me penser à un texte d'un auteur que Naomi Klein. Oui, et la stratégie du choc. La stratégie du choc pour la montée vertigineuse du capitalisme américain. Oui, qui a posé problème néolibéral. Et a posé problème même mise et les États-Unis dans zone là, une série de activités que ce soit ça au fait au Chili, nèg yo financé coup d'état contre Salvador Allende, ils ont installé Pinochet. Je ne dis pas, moi, ouais, tout le monde qui dit que presque tout progrès que Chili connaît, je ne dis pas, c'est grâce à Pinochet. Et ils ont fait, non seulement leur fin fait acte là, ils ont fait pour craser mémoire. Tout à fait. Pour restaurer l'autre mémoire. Tout à fait. Ou anti-mémoire, aux États-Unis, dans le débat Brooklyn avec le monde, mais je me rends compte que sous l'ère Trump, ils étaient en train d'instrumentaliser une quantité de noir pour effacer la mémoire d'Obama. Une quantité de noir qui a marché dit Obama pas fait pour l'Amérique là, Obama pas fait pour l'Amérique là, en façon pour banaliser Obamacare là, pour banaliser la réforme Obama pour éliminer la mémoire d'Obama parce que ça pas doit jamais arriver dans l'histoire pays donc par conséquent il faut faire pour écraser. Certainement. Non mais par exemple si l'on revient à la stratégie du choc de Naomi Klein, Naomi Klein montre clairement c'est combat qui caractérise et interventionnisme américain en Amérique latine, c'est disposition pour implanter politique néolibérale, c'est-à-dire écraser toute barrière nette, ouvrir, c'est-à-dire libéraliser littéralement le marché, créer, montrer que c'est dans l'investissement, c'est dans l'entrepreneuriat que nous avons fait. Nous avons arrivé à développer une société. Pendant ce temps, les États-Unis, c'est le pays plus protectionniste sur la terre. Nous avons protégé la produit de la Kaili. Et parallèlement, c'est dévaloriser tout ça par rapport à la Chine. Voilà. Et c'est ça que fait les Alba viennent créer Alba Petro-Caribéen. Et ça que fait Alba pas de problème. Et peut-être il faut chercher à expliquer le problème Petro-Caribéen dans la perspective ça tout. Non mais justement Alba a un problème et Alba a très clairement formulé dans la préambule là, c'est qu'on monté sur Wikipédia rapport son rapport d'horizontalité, de proximité et surtout de revendication culturelle, de préservation culturelle et identitaire. C'est-à-dire, relation, c'est pas relation côté m'a venir, m'a bon l'argent, m'a bon technologie et puis m'a détruit ça comme héritage, mais c'est en même temps, c'est pendant m'a pas accompagner le m'a pas accompagner pour venir nous même tout, pour renforcer nous même tout, pour capable exister dans nous même tout. C'est pas dans détruire nous même tout. Et c'est ça que fait pendant qu'on y est l'année passée parce que m'écrit son quinzaine d'articles sur Covid-19 là l'année dernière. Le mec qui pense le Covid-19 en haïtien, c'est ça justement que je devais inciter sur lui. Parce que moi, je crois que la maladie nous gagne là aujourd'hui. Après tout ça, nous sommes capables de constater en termes de changement. Je dis, il y a des variants brésiliens, des variants anglais, etc. Moi, je pense que si nous sommes véritablement nos soucis, nous fait pays, nous sommes capables, je ne vais pas dire que nous sommes capables de guérir la maladie, mais nous avons plus de ressort. Parce que l'on pharmacopée haïtienne, l'on prend médecine traditionnelle, nous. Et là, je te dis tout à l'heure, 21 ans, c'est-à-dire chaque monde sort en mémoire médicale. Chaque monde sort en pharmacopée médicale. Ou tu as l'université, dans le sens noble du terme, dans le sens plein du terme, ou tu as des propositions qui sont capables au moins affronter, même si tu n'es pas capable de résoudre, mais au moins tu es capable, au moins à partir de l'expérience qui est faite dans le laboratoire. L'un prend ça qui sortit dans le fin fond pays, dans le monde, etc. Nous sommes arrivés à garder ça nous gagne. Parce que nous avons une quantité pratique nous gagne dans le pays.
m'a songé nous prend l'oc, nous te prend l'oc l'entité monde pendant vacances. L'aime prend vacances, me prend l'oc, l'école va l'ouvrir, me prend l'oc. Pays a remonté, l'ont gonflé. De temps en temps, mon bon, chaque matin, on go de théâtre. L'on kay grand monde, moi même moi petit monde, me dit ça c'est une forme de présomption. Yo de prouver kay monde. Puis ne prend pas moi, ça m'a dit ça gagne 20 ans exactement. Mais de plus en plus ba la perdre. Prend ba faire bon laver mon. Ouais. Ou imaginons ou nos pays, je yo impose laver main mais ça il suffit qu'on regarde comment pays a fonctionné. Grand monde là vinn là kay pour ba il faut bon laver mon. Bon laver mon et toujours une belle serviette blanche. Voilà. Mais ça c'est Haïti. M'pas besoin c'est corona pour appeler ça mais nous ka véritablement réhabiliter bagay ça à partir de corona mais faut qu'on regarder pays. Faut que pays a intéressé et faut ou pas dire tout tant que c'est pas blanc bail signal là ou pas gain signal. Oui, mais là il a poussé nous vers un vaccin inévitablement parce que si nous te traité bagay là à travers la pharmacopée haïtienne, il est trop facile donc par conséquent il y a un monde qui t'a fait comme donc faut nécessairement nous prendre vaccin. Et moi même pas contre vaccin parce que quand même des formations scientifiques moi même pas dire que vaccin il pose problème. Par contre, moi penser que vaccin aujourd'hui là débat qu'a fait sur vaccin c'est débat c'est une situation côté c'est expérimenter vaccin sur vaccin. Elle dit aujourd'hui là nous pas établi pour nous dire qui vaccin pour nous prendre et là nous considérer c'est vrai taux de létalité déjà que moun yo pas même contrôle maladie en plus difficile pour ta un vaccin qui est fiable à 100%. C'est ça que fait moi penser et dans le pays d'Haïti là et tout le monde qui au moins qui regarde les pays en compte que une seule théorie je dis à appliquer sur pays à ce corona immunité collective. Parce que je dis là système santé nous inexistant, je dis là l'état nous absent et regardez le peuple si nous fait choix. Non mais nous déjà là-dedans Sami. Nous déjà là-dedans. On est actuellement là dans Rouchavan là. On est descend pour aller organe pour moun yo de fait une immunité collective là, moun yo achète de l'eau, moun yo une immunité collective là. Oui, c'est vrai moun yo pas précaution. On a dit bon moun yo dit mettez masque. Même gagne un confrère, gon consoeur qui font article, ça gagne quelques jours dans journal là. Montre moun yo mettez masque, mettez yo descendre. Mais moun yo pas dans masque là. Et puis en plus, c'est là encore, je pense que doit gagner débat sur question Covid là. Parce que gen pile moun k'ap mouri avec tout respiratoire. Moun ça pas nécessairement c'est moun c'est sous base Covid. Remarque un bagay, gen une période dans l'année en tout cas moi même pas médecin même parle avec deux trois médecins et qui garde ça, une période dans l'année notamment en été, toujours une grippe qui passe dans le pays, toujours un problème de grippe saisonnière hein. Ou ka une grippe ou un éternuement de temps en temps fréquent. Oui non, moi même personnellement, je fais près de 3 semaines en grippe sous moi, m'a toussé, alors que moi fait test corona négatif. Et puis c'est corona et puis qu'est-ce qu'on fait des autres maladies qui présentent les mêmes symptômes que le coronavirus? Oui, des maladies tropicales pratiquement. Par exemple. C'est-à-dire moun qui souffre de tension, moun qui souffre de et là ça t'a demandé par exemple si nous avons un comité scientifique véritablement qui a réfléchi sur question ça, faut gagner un monde qui est spécialisé dans l'anthropologie médicale. Tout à fait. Là ça nous connaît, nous avons démêler le vrai du faux parce que tout le monde qui mourut qui a une crise qui pas plus c'est corona. Mais mes amis. Alors Casimir et Jenny Williamson Casimir, c'est journaliste. Alors faut me dire tout, alors je travaille à la fois comme journaliste, mais je travaille comme correcteur dans le journal Nouvelliste. Bon bagage m'oublier préciser tout. Je travaille tout comme ça comme nèg littéraire. C'est-à-dire ça arrive plusieurs fois que engagé pour m'écrire que ce soit livre pour le monde, document pour le monde, etc. C'est ça me fait professionnellement, me fait métier d'écriture. Définitivement. Alors, nous avons essayé d'analyser la réalité dans le vivant là. Nous ne prétendons pas à l'empile de bagaille, et figure-toi, le temps passe vite. Et la question, à savoir, vivons-nous actuellement une crise, j'ai envie de dire systémique ou un marasme, et je ne connais pas la réponse. Alors, qui gens que nous sommes capables de qualifier ça dans la vie journée aujourd'hui là? Et généralement, l'Europe vit une crise, je pense à Gramsci. Gramsci, comme monsieur dit, il a parlé de crise. Monsieur utilise une image que je appelle le clair-obscur. Tout le monde qui fait peinture contre ça clair-obscur. C'est-à-dire, ou bien peut-être la noire avec les clés. Et généralement, les gens qui regardent des crises, toujours gagnent une précipitation, un empressement à mettre mots sur lui. C'est-à-dire, à dire, et aussi dit tout à l'heure dans l'introduction là, à coller des épithètes comme si. Parce que nous avons souci pour nous jouer une réponse. Parce que si vous avez qui fondamentalement caractérise la crise, c'est que la crise est momentanée. Mais ça qui passe dans le cas de nous, c'est que nous avons un sentiment de l'irrité permanent, constant. C'est vrai, il y a des formes diverses, mais fondamentalement, l'irrité constant. Si on prend déjà dans le cas de nous là, ça qui passe dans le cas de nous là, je dis là, c'est que
depuis le président Jovenel monté sur le pouvoir, le verre était déjà dans le fou. Ça veut dire qu'il y a un sentiment de tout le monde. Bloc problème était monté. Déjà le monté, contestation. Ni parce que Jean le monté, contestation sur la législature qui monté. Et puis, il y a une quantité de décisions que le président prend. Je vais rappeler, manger dans l'assiette, l'argent dans la poche. Et c'est des décisions que le monde prend pour un populaire. Monter taxes, etc., passeport, etc. Et puis, on vient dans une situation côté. C'est une première fois que regarder ça dans le pays à côté. Les gens qui soi-disant représentent le pays, ils ont visiblement très clairement déclaré la guerre au peuple, côté négocié très clairement les bras sur le fait. Ou bien législature là, nèg monté, le premier ministre monté, c'est pas l'argent, le premier ministre tombé, c'est l'argent et président $100 000 que a sénateur pour voter. Et en plus, président Jovenel à son corps défendant, même pas défendre, pas voter Jovenel, pas comment voter Jovenel. Mais monsieur dit corruption 5 fois, monsieur connaît dans qui s'allier. Et même nèg tout, ou vient une situation côté on a un véritable marché de dupe. Gonjot madame cap fait et parallèlement pays a regardé et problème n'a pas accentué, crise n'a pas accentué, situation pays a pas aggravé et ou vient gagner phénomène nous gagne là question banditisme. Bon, ils sont là par ça jeudi là pour nous dire banditisme sont les banditisme d'état, tout le monde constaté, etc. comment Genève a monté, etc. Mais qu'on y a une question faut nous capable poser dans ça nous là comme on dit nous t'a que normalement penser jeudi là nous une crise totale. Et là dit totale là, c'est-à-dire nous une crise totale. Les institutions politiques, on prend le Parlement, la présidence, on prend les partis politiques, ils n'ont pas inspiré confiance. On prend les institutions sociales, l'université, l'école, les organisations de la société civile, l'église, ils ont de plus en plus pas, on veut dire, ils ne peuvent pas participer dans la réhabilitation de la citoyenneté, dans l'entretenir de la citoyenneté active. Et puis, où vient le problème, les institutions, on veut dire, culturelles, si on a séparé comme ça. Je prends par exemple le vaudou. Où vient l'impression que le vaudou a fait même jeu de pouvoir. Là, je dis vaudou, il y a des secteurs dans le vaudou qui ont des positions, on veut dire, assez critiques. Où vient le sentiment que même ça qui était constitué principalement par nous, qui c'est vaudou, où vient le sentiment que ils prennent le même bail là. Et qui vient boire qui ça? Qui vient boire, tant que je me dis, faut-il encore, alors, faut-il encore vivre en Haïti ou vivre dans une situation côté que le pays a trois options. Partir, gémir, fléchir. J'étais nous connaissons le Chili, Brésil, etc., États-Unis. Mourir là, c'est choix ou fait sous décider vous mais véritablement dans le pays, sous décider qu'on citoyen interactif parce que au contraire ça capte nous. Et fléchir là, c'est qui s'allier. Ou décider d'entrer dans le monde là, tout le monde, ou faire comme si pas ouais, ou menez-vous là, ou menez-vous madame, pays intéressé. Ce sont les neutres. Oui. Les neutres. Oui, c'est des gens qui pratiquent la politique de l'autruche. Il faut être dans sa blague, oublier tout quoi dehors. Et puis, pays après pas la veille, les pays a fermé, les kidnapping, les crises. Bon, dans la catégorie, ça, on a mis les neutres, à Bolocho, etc. Donc voilà. Les êtres pratiques pour reprendre le concept Ralph, Jean-Baptiste, nous saluons Kounia. Donc, où nos situations, côté c'est ça, et crise totale ça. Kounia t'a demandé à qui profite cette crise. Pour moi-même, il profite à régime dans ce sens large terme. Je ne parle pas de régime BHTK, je ne prends pas le pouvoir BHTK, je ne parle pas du gouvernement. Je me dis régime BHTK, je prends le régime, je prends le pouvoir en place, je prends les parlementaires, je prends tout le monde, je prends le monde qui est avant, qui est après, et je prends tout le monde aujourd'hui là qui m'a pensé à des amis là qui prennent de nouveaux postes, je prends tout le monde qui dans souci pour reproduire tête parce que comme jeune garçon ou comme jeune femme, on va dire, on va carrément prendre un bel poste ou participer dans entretenir le tout parce que en dernière instance c'est ça n'a pas le nous parce que qui tout un doctorat là, ou une maîtrise là, ou un bel poste dans là, pas grand rien jodi à sur Haïti là, n'a défendre là, nous tout est sur mantinouiller parce que véritablement changer pays ça pour moi-même, c'est vraiment c'est renverser là net et l'aime dire renverser là. En plus nous a perdu parce que nous pense que renverser chose c'est une question de seulement voir watch la rue non. Ou dans situation que tu as obligé couper un point et tout parce que bon bagaille Bible a dit moment pile si ta main doit être pour toi une occasion de chute arrache-la et jette-la loin de toi. Donc dans situation que tu as obligé couper point là obligé deuxième mois bouger pas encore et pour faire choix ça justement obligé c'est soit faire choix pays là bon faire choix on est capable dire gérer tête tout et gérer tête la plus facile parce que et mon yo pas dire imbécile loué là pas pour pays. Je dis là un monde qui choisit militer sur Haïti véritablement sans construction médiatique, dont certaines constructions, sans certaine légitimation médiatique, moun ça,
Et comme s'il tout fait choix, tout marche à séquelles, il y a un babral. Ouais. Alors, soit dit, il est intéressant et il est interpellé en pile, dans le sens que notre là directement, non concept que moi en pile, surtout les parler de réalité, surtout réalité actuelle, ça relève le concept de précarité. J'en ai fait organiser le pays et au cours des 20 dernières années notamment, mais encore, si nous avons remonté bien avant cela, et ils fait l'idée de telle sorte que les ressources qui sont dans le pays, ils font celle qualité route. Ils font celle qualité route, c'est-à-dire que chaque jour, plus, il y a une catégorie lui-même capable d'ouvrir. Et des éléments de cette catégorie, je vais parler de cette catégorie-là, c'est la catégorie les masses. Que ce soit un Tinexa lui-même qui était cité Soleil et qui lui-même journée jeudi ambassadeur, ou un Tinexa qui était levé Belay, qui a un poste directeur général, qui était levé Kafoufeuille, qui a un poste ministre dans le gouvernement. Li vini comme te kadou là propre élément qui retourner contre propre classe côté sorti et puis cap combattre li. Donc et là ça vient rendre une situation beaucoup plus difficile à résoudre. Oui, c'est clair. Non mais c'est clair parce que ça crivé et moi-même moi payé pour choix me fait, je dis pour position me gagner et moi rendre moi compte par exemple comment ou capable on regarder on est qui bête parce qu'on a des convictions ou des convictions tranchées sur comment le pays a organisé. Parce que moi-même, je suis un contre 4 figures, je suis venu pour un contrat pour me faire travailler comme professionnel. Je me suis dit, pas parce que je suis trop entier. Tout entier, à la tête, pas monsieur, il dit que si je arrive, moi, je la fête. Je ne suis pas même sur le plan professionnel, non? Il dit, je ne suis pas pays à la dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas pays à la dedans. Eh bien, imaginez, automatiquement passer pour bête. Je vais vous exemple, un autre exemple. Le ministre de l'Éducation nationale pays a financé et a encouragé l'initiative technologique à prendre dans l'école privée dans le pays pendant que il va mettre deux salles d'ordinateur dans le lycée Pesson, le lycée Toussaint. Il est content là, le salut, il dit content du travail scientifique ça fait dans l'école ça. Pendant ce temps, il s'est représenté l'État pour encourager. Oui, non, ça c'est. On a 10 000 exemples comme ça par rapport à l'État. On a un exemple encore. On va prendre un exemple on a pour exemple, je dis, l'État a financé un gros foire. Mais moi-même, comme quelqu'un qui fait lycée dans le pays, qui étudie dans la difficulté, qui connaît comment on livre, ou fait acheter dans mes bouquinistes. Mais l'État s'est capable de demander, les gens qui sont organisateurs, éditeurs, les gens qui ont publié les livres, 10 exemplaires à lycée dans le pays. On dit par exemple, si on chaque 10 pendant 25 ans, pendant 27 ans, l'initiative ça prend. Imaginez, lycée tout a un bon fond documentaire, lycée tout a un bon fond documentaire, et là ça, bagala, il peut pas bon bagay et tout le monde n'est pas dans le livre pour rentrer la caillou. Là ça, monde qui pas accès à livre parce que l'État est là pour ça. L'État l'État font investissement, c'est bail possibilité. À monde ça pas qu'à moyen financier pour gagner accès à l'IA pour gagner accès à l'IA quand même. Mais Casimir, finalement nous allons entrer dans une dernière question. Et ça me relève moi-même ici là, je m'a fait interview avec invité la question de Lénine, la question du que faire finalement. Avant d'entrer dans la question ça, bon remarque que moi souvent je fais les n'a pas analyser problème pays, notamment j'en ai installé une économie de rente dans le pays. Problème qui vient avec type d'économie ça ou bien type d'organisation de la société ça, c'est que les prennent des difficultés pour renouveler tête de manière indéfinie. À un moment de la durée, il va tomber de propre poil encore. Non, mais parce que je ne dis ni secteur privé, autant que les jeunes qui est en France, qui fait doctorat, qui est en précarité, qui obligé à prendre des jobs dans le régime que je connais personnellement, que je ne dois pas aimer. Et le secteur privé a tout lui-même la vivre en précarité au quotidien. Non, mais ça arrive dans le cas, on prend deux exemples, on prend un cas jeune, ça, par exemple, qui choisit. Ce serait tout à son honneur. C'est de bonne guerre. Ou étudier, c'est normal pour avoir une meilleure position sociale là. Mais si on prend par exemple le secteur privé, le secteur privé n'a pas fait choix de l'innovation. Moi-même, toujours dit que Haïti n'a pas produit Zuckerberg, Haïti n'a pas produit Steve Jobs, Haïti n'a pas produit Bill Gates, ou bien on est Elon Musk, ou bien Jeff Bezos, pour une raison bien simple, parce que le pays n'a pas quoi dans l'innovation. Le secteur privé, il fait comme la facile. C'est on y prend dehors et puis on vient bien rapide ici. Moi-même, je bien aimé par exemple, tu as regardé comment l'université a fait travail sur PEP en Haïti. Pour regarder qui dégâts PEP fait dans le pays. Pour exemple, pour un indicateur sur question d'importation. Ou tu es capable de regarder par exemple comment le secteur privé encourager ça gain pour
à initiative qu'a prend aujourd'hui là en termes de débat entrepreneurial qui est capable de mobiliser les gens là-dedans. Nous aujourd'hui un gros entrepreneur que tout le monde connaît qui est dans la politique. Monsieur prend une quantité d'argent, monsieur achète machine, il vend l'État encore. Dit un système rentable. Je dis ou imagine l'État haïtien prêter mon corps et comme ça, il a de prêter maintenant, de participer dans la productivité, dans dynamiser le pays en termes de richesse. L'aime comme ça, moi-même, comme entrepreneur haïtien, ça me prend comme là, m'acheter et puis me vendre l'État encore et dire, c'est vraiment un bagage qui, ou tourner en haut et les gens qui a gagné, c'est les gens qui prend comme là et pas même l'État. Donc, lors d'une situation comme ça, ou pas capable de gagner, le pays, ça va gagner. Et ça crive. Ou vient une situation tout, et ça c'est un autre aspect. Là, on prend l'université haïtienne. L'université haïtienne, on va prendre l'université d'Haïti. Même cours, moi-même c'est professeur de l'école depuis 16 ans. Même cours qui fait, on va remarquer que cours pas grand pour la créativité. Je dis alors à l'école normale, qui était l'école normale depuis environ 10-15 ans. Ou après, par exemple, même gens qui ont fait là, pas quelqu'un qui a créé autonomie ou comme monde. C'est qui a permis de dire bon, lorsque sorti ou faire lettres, ou faire philosophie, ou faire sociologie, ou faire économie, gestion, mais pouvoir bailler ça mais qui compétence ba pour agir aujourd'hui à ce pays. Ou appeler en comptabilité générale qui est important, qui sont fondamentales, mais ou tu dois par exemple professeur tu dois par exemple inviter à faire une expérience non bar qui gagne un restaurant dansant pendant une semaine pour garder ça que le cahier comptable ou tu comprendre concrètement sa comptabilité à café et bien tout ça tout lui même qui boit maras pour gagner mais en dernière instance à qui ça profite li arranger à moun ça qui pas dans innovation qui facilement café comme là parce que depuis une innovation on va pas obligé interroger mode de production. Je me rappelle entre-temps. Des innovations dans le confort. Oui, justement. Je me rappelle entre-temps. Révolution française, c'est une révolution bourgeoise. Révolution bourgeoise, ça veut dire qui ça? Monsieur, dame, ça, qui c'est petit et paysan, moun ça c'est moun qui est dans l'innovation, c'est moun qui a réfléchi, c'est moun qui a produit. Yo dit pas prendre aristocratie, pas prendre moun qui est au chita, ça les et ancien régime. Non, pas prendre. Yo c'est moun c'est sous base sur capoté. Sur capoté. Et sur capoté et ou remarquez l'école ou gagne, il fait en sorte que ou pas jamais capoté hein. Ou un réceptacle, ou intéressant, ou une thèse, ou une maîtrise, ou un doctorat, ou très peu de pouvoir sur le réel, ou très peu de bagages qu'on fait. C'est-à-dire, nous sorti dans la médecine, nous sorti dans l'école normale, etc., ou sorti dans qui à Notre-Dame, ou que papier, c'est vrai, ou que bête dans la tête, c'est vrai, mais ou très peu qu'à faire des bagages, ou une idée fonctionnelle. Voilà. Nous venons faire une émission Jenny Williamson Casimir, c'était vraiment un plaisir pour nous faire ce débat, un dernier mot rapidement par rapport avec tout ça que nous discuté là. Je profite de l'occasion pour remercier vraiment tous les téléspectateurs, téléspectatrices, Nidji qui a regardé là avec petit garçon Mathias, papa William, c'est grâce à papa qui fait, je dis ça après c'est là qui fait que je dis à m'a salué des gens, tant que Ralph Jean-Baptiste, Café Philo, parce que grâce à Café Philo, une quantité d'espace nous vient censé franchir et m'a profité de tout le monde que il y a nécessité pour nous vraiment engager, et l'Inde engagé, nous ne pouvons pas encore sauver encore, je dis, à ce pays. Ça ne peut sauver pas en pile. Sous Kajeto, jeto. Sous pas Kajeto, il faut laguer qu'on a de l'eau. Nous sommes là. D'accord, on a profité d'inviter tout le monde dans le Café Philo à Soya. C'est dans l'espace Alvarez Resto que Café Philo recevoir mon yo. On a dit tout le monde songer mettre masque pour aller dans l'activité ça, laver main yo, qu'il y ait distance par rapport avec les voisins là, mais quand même tant de débats, poser des questions. Tout le monde Café Philo à Soya à 6h dans Alvarez Resto, je crois c'est un journaliste le moine Bono qui a intervenu et c'est camarade nous Casimir qui a fait modération. Donc tout le monde rendez-vous dans Café Philo à Soya. Nous mettons bout à l'émission l'invité du midi pour aujourd'hui. On a dit tout le monde au revoir, à bientôt. Bye bye.